courge, technique avec compost, fumier. Sous l'appellation courge, on regroupe les diverses variétés de potirons, les butternuts, les potimarrons, les pâtissons, les pastèques, les courgettes et rondini, courgettes rondes. Tous sont d'excellentes sources de vitamines A, C et E et de divers groupes d'antioxydants. Planter la courge au printemps ou au début de l'été, la température optimale se situe entre 18 et 28 degrés Celsius. Ils ne supportent pas le froid et doivent être plantés quand tout risque de gel est écarté. Il y a différentes options pour planter les courges. Une méthode simple consiste à préparer des stations de plantage à 120 cm sur le rang et 150 cm entre les rangs. Placez le cordeau marqué tous les 60 cm d'un piquet permanent à 75 cm à son vis-à-vis. Assurez-vous que la corde est tendue et droite en la soulevant puis en la relâchant. Déplacez la couverture de Dieu 30 cm en bas de la pente devant chaque station de plantage à une marque sur deux, donc tous les 120 cm pour que le sol soit découvert. Préparez un trou de la largeur et de la longueur d'une bêche, soit 20 cm tous les 120 cm sur le rang, en ôtant la terre sur 20 cm de profondeur. Faites-le un rang sur deux à 150 cm d'intervalle en créant une disposition en quinconce. Pour amender le sol acide et fournir des nutriments directement disponibles pour les plantes, mélangez 2 cuillerées de cendre de bois ou de farine d'os ou 3 cuillerées de chaux avec de la terre du trou de chaque station de plantage. Mélangez une pelle pleine de fumier ou de compost avec la terre de chaque station de plantage. Avec le fumier, remplissez du mélange en laissant 6 cm de vide, puis placez une couche de 3 cm de terre seule pour éviter que les graines ne brûlent. Avec le compost, remplissez le trou du mélange en laissant 3 cm de vide pour avoir la bonne profondeur de plantation puisque le compost ne brûle pas la graine. Placez 3 graines dans chaque station de plantage à 10 cm les unes les autres en triangle et couvrez de terre jusqu'au niveau du sol avec la terre seule du tas situé en aval du trou. Arrosez-les. Après la germination, éclaircissez à 2 plants par station de plantage. Quand les plantes font environ 10 cm de haut, remettez le paillet directement contre le pied des plantes. Il faut que la couverture soit de 100% et de 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité. Votre première ligne de défense contre les ravageurs et les maladies est de maintenir les plantes à l'abri du stress grâce à un sol sain, un paillis épais et un excellent apport en nutriments. Toute lutte antiparasitaire biologique doit être axée sur la prévention plutôt que sur les remèdes. L'oïdium est une maladie majeure chez les courges. En cas de pluie ou de temps brumé, pulvérisez 2 fois par semaine avec un mélange de 1 volume de lait pour 9 volumes d'eau avec une cuillerée à café de savon liquide pour maîtriser l'oïdium. Observez vos plantes régulièrement et si vous identifiez les plantes malades, la meilleure option est souvent de les arracher et les jeter hors du jardin. En résumé, creusez des stations de plantation de 20 cm de profondeur et 20 cm de largeur, espacées de 120 cm entre les stations de plantation et de 150 cm entre les rangées. Plantez dans des rangées alternatives en quinconce. Mélangez 2 cuillerées à soupe de cendre de bois avec la terre du trou. Mélangez une pelle pleine de fumier avec la terre de chaque station. Remplissez du mélange en laissant 6 cm de vide. Appliquez une couche de séparation du sol de 3 cm. Plantez 3 graines par station de plantation, 3 cm de profondeur. Couvrir le niveau avec un sol simple. Après la germination, éclaircissez à 2 plantes par trou. Cette série de légumes est une part des ressources beaucoup plus compréhensive qui vous permet de découvrir la plénitude des voies de Dieu dans le domaine de l'agriculture. Si nous nous humilions et suivons de tout notre cœur les voies de notre Père Céleste, ce qu'il nous a montré depuis le début, nous allons récolter les fruits abondants de ses promesses.